Donc, maintenant parlons du marché. On voit que Bitcoin nous a fait une consolidation là, depuis le mois de novembre entre les, disons, 89 000 et 105 000 $. On a eu un sommet le 17 décembre autour des 108 000 $ sur Bitcoin. Actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On voit que Bitcoin est à moins de 5% de son sommet historique. Par contre, on est toujours dans un range. Et ce range-ci pourrait s'étirer encore quelques semaines, potentiellement, dans le but de digérer la montée qu'on voit ici en vert de 105% sur Bitcoin depuis le mois de septembre. Donc, ce serait logique qu'on ait une consolidation par le temps, mais avec les nouvelles qui viennent d'arriver sur Donald Trump, ça se peut que le marché sorte vers le haut plus tôt que tard, et on va parler de ces nouvelles-là et des crypto-monnaies à surveiller en lien avec les nouvelles de Donald Trump un peu plus tard dans la vidéo. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que la pression est en train de monter. On sait que c'est inévitable, que le cycle haussier va continuer, qu'on va sortir vers le haut de ce range-là, mais combien de temps ça peut durer? Ben, c'est ça la question. Puis plus longtemps le range dure, plus la montée va être explosive, autant pour Bitcoin que les altcoins. Donc, faut se mettre dans une position qu'on est capable d'être patient sur ce marché-là, et je pense que les guerriers, vous l'avez compris ici, on a la meilleure communauté de crypto qui existe, parce qu'on a compris comment fonctionnait le marché, on est capable de tenir nos couilles, et on est capable de tenir des cryptos, même s'il y a de la volatilité. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir sur le marché? J'aimerais qu'on parle des pornos de la peur, qui est l'expression que je vous dis ici. On a vu plusieurs pornos de la peur dernièrement, et on va parler des pornos de la peur macroéconomique que les gens se mettent en tête comme quoi ce serait la fin du monde. Je vous rappelle qu'à chaque mois, il y a des gens qui prédisent la fin du marché haussier, des crypto-monnaies, du marché des actions depuis 2008. Donc, on va aller voir la charte du marché des actions depuis 2008. On est à plus de 700% de gains sur le marché des actions du S&P 500, des 500 plus grosses entreprises américaines depuis le crash de 2008. Et à chaque mois, il y a des gens qui prédisent un crash qui amènerait le marché plus bas que les niveaux de 2008. Donc, faut pas écouter ces gens-là. Un jour, ils vont avoir raison peut-être, mais pour l'instant, on va aller voir ce qu'ils nous disent et je vais vous montrer à quel point il faut rester relax dans ce marché-là tellement, là, c'est tellement important. Donc, sur le court terme, qu'est-ce qu'on a vu ici? Ben, le 13 janvier, on a vu Bitcoin corriger jusqu'à 89 000 $. Ça a été accompagné d'une peur extrême. Dans la même journée, le Bitcoin s'est retourné, a fini la journée autour des 95 000 $ et quelques jours plus tard, on est déjà à 102 000 $. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un range, les market makers s'amusent à chasser la liquidité, et ça va être accompagné de nouvelles de peur comme d'habitude. Et c'est quoi les nouvelles de peur habituelles? Je veux vous entendre le dire à la maison. On a toujours les mêmes nouvelles de peur. C'est soit un pays qui bannit le Bitcoin, que le Bitcoin est pollu et pas vert, ou ce genre de conneries-là qu'on voit ici, Jamie Dimon, le chef de la JP Morgan, la plus grosse banque au monde, qui nous dit que Bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque, est utilisé par les gens qui font du blanchiment d'argent, du trafic sexuel et de la fraude. Donc, Jamie Dimon, qui est reconnu avec sa banque pour être une des banques les plus frauduleuses au monde, qui ont payé plus de 39 milliards de dollars en amende pour plusieurs types de fraudes. Et ça date de 2013, donc c'est encore plus haut maintenant parce qu'on le sait que de payer des amendes, ça fait partie du coût pour faire de la business pour une banque. Donc, c'est pas terminé. Et Jamie Dimon, on peut vraiment pas lui faire confiance. Vous le savez, les dernières fois qu'il a parlé que Bitcoin était une fraude, c'était en 2017. Je sais pas si vous vous souvenez de l'été 2017 où est-ce que Bitcoin avait crashé de 5 000 jusqu'à 2 500 $ en à peine quelques jours, avec Jamie Dimon dans le bas du marché qui nous disait que n'importe qui achetait du Bitcoin chez JP Morgan allait être envoyé. Et quelques semaines après, le Bitcoin avait explosé à la hausse et on apprenait que une filiale de JP Morgan avait acheté du Bitcoin. Même chose ici, en 2023, juste avant que les ETF Bitcoin arrivent. Jamie Dimon nous dit que Bitcoin est mauvais, on a une explosion à la hausse de Bitcoin. Et maintenant, lorsqu'on a cette correction aussi dans un moment tendu du marché, on a encore une fois les clowns qui nous sortent Jamie Dimon du bois pour nous dire que Bitcoin est mauvais. Vous comprenez que ce genre de nouvelles-là a absolument aucune valeur et est un signal d'achat contraire en fait. Donc, la question ici, est-ce que vous vous sentiez mal il y a quelques jours par rapport à maintenant? Parce que si vous êtes euphorique maintenant et vous étiez en dépression le 13 janvier ici, ça veut dire que en une semaine, vous êtes passé de sentiment de dépression à euphorie. J'ai vu ça sur les médias sociaux, plusieurs personnes paniquées ici, et là sont en euphorie aujourd'hui.
Ça veut dire que vous êtes trop impliqué émotivement dans le marché. Et là, ça vient à notre règle 3 de ma vidéo précédente qui dit, si vous êtes en stress constant, en émotion constante, vous n'allez pas y arriver dans ce marché-là. Donc, ma recommandation ici, c'est quoi? C'est de vous détacher émotivement de ce marché-là. Comment est-ce qu'on fait ça? Parfois, ça peut passer par diminuer la grosseur de ses positions, éviter les positions ou les crypto-monnaies qui vous stressent, aller seulement là où vos convictions sont et éviter de jouer avec de l'argent que vous avez réellement besoin. Donc, j'espère que ça peut aider quelques personnes. Maintenant, quel autre psy-up qui est devant nous? Opération pour essayer de nous faire peur. Bon, on a tout ce qui est la macroéconomie. Je vois plusieurs gens qui disent, bon, le marché, ça y est, là, on va s'écrouler, c'est terminé. Encore le même scénario que d'habitude sur le marché des actions. On a vu les taux d'intérêt sur le marché de la dette, les bons du trésor 10 ans américains augmenter. On est presque au sommet de 2023 ici. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la valeur des bons du trésor, qu'on voit ici, les bons du trésor 20 ans, le TLT, là, ça c'est l'ETF, sont en train de diminuer. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, c'est que personne veut acheter de la dette américaine en ce moment. Et pour attirer les investisseurs, qu'est-ce qui se passe? Les taux d'intérêt augmentent. Et c'est ça qu'on est en train de voir actuellement. Donc, si on a un effondrement du marché de la dette qui est beaucoup plus gros que le marché des actions, et c'est le plus gros marché du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un effondrement global du marché, que toutes les actions, les pays vont faire faillite, qu'on s'en va à moins 90% d'où est-ce qu'on est là en termes de valeur. Donc, pensez-vous vraiment, c'est la seule question que vous devez vous poser, pensez-vous vraiment que les pays et les banques centrales sont prêts à laisser tomber leur vache à lait maintenant, qui est le marché des actions, l'imprimante magique à argent, aujourd'hui comme ça, là, alors que ce truc-là leur permet de générer des milliards de dollars année sur année? Pensez-vous vraiment que les pays vont décider de faire faillite sur leurs dettes, comme les États-Unis, ou tout simplement ils vont se mettre à imprimer de l'argent magique comme d'habitude et faire en sorte que le marché continue de monter dans une belle tendance à 45 degrés comme ça? Et là, j'en avais parlé dans la dernière vidéo. On vous dit en plus, le dollar est trop fort, c'est sûr que les actifs à risque vont corriger comme Bitcoin et le marché des actions. La dernière fois que Donald Trump est arrivé au pouvoir, il avait annoncé qu'il allait diminuer la force du dollar. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, la force du dollar américain a diminué. Et ça l'a amené le plus gros cycle haussier qu'on a jamais vu en 2017. Et là, on a Donald Trump, en janvier, on va changer ça, 2025, qui nous dit la même chose. Donc, pensez-vous que le dollar américain va rester haut ou il va descendre, qu'on va réimprimer de l'argent pour acheter nos propres bons du trésor, comme qu'est-ce qu'on fait depuis 2023? Franchement, là, les gens qui sont dans le porno de la peur, arrêtez ça, là, c'est complètement ridicule. Vous pouvez rester là-dedans. Mais moi, qu'est-ce que je pense, c'est que le marché s'en va plus haut à partir de maintenant. Et que les corrections, peut-être qu'on va voir ça plus tard, fin 2025 et 2026. C'est mon opinion. Faites-en ce que vous voulez. Mais moi, mes convictions et mes actions sont dans le sens que le marché s'en va plus haut et que la force du dollar va diminuer dans les prochains mois.